Alors concernant les évaluations, on a parlé un petit peu de la manière dont les cours pouvaient se passer. Au niveau des évaluations, est-ce que dans le processus de la classe inversée, les évaluations se font de la même manière que dans une classe classique? Ou est-ce qu'il y a des enseignants qui expérimentent un petit peu d'autres types de modes d'évaluation? Oui. La plupart du temps, c'est des évaluations assez classiques, mais des fois, quand il faut utiliser le numérique, ça peut aider, notamment en maths, où on peut utiliser les géographes pour faire des figures, où on peut vraiment vérifier certaines mesures. C'est un peu compliqué qu'on ne peut pas faire très facilement. Donc là, le numérique aide à mieux comprendre, à se rassurer, est-ce qu'on croyait avoir compris, de vérifier justement si on l'a bien compris ou pas, quoi. Oui. Il y avait juste aussi, je ne sais pas si c'est vraiment ce dont vous parlez, mais pour les élèves qui ont des difficultés, la dernière on avait fait ça avec Madame Leroy, c'était pour la rédaction. Dicter en fait dans l'iPad, c'est super pratique parce que par exemple pour les élèves qui sont dyslexiques ou dysorthographiques, il y a comme un aménagement en fait, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus simple de dicter et du coup on ne se soucie pas en fait de l'orthographe, mais on se soucie en fait uniquement de l'histoire. D'accord.